Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, merci pour vos gentils messages qui font chaud au cœur et pardonnez-moi si je n'ai pas répondu à chacun individuellement. On se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune du 7 octobre 2025 à 5h50, alors 5h48 pour être précise, heure de Paris. Elle se positionnera à 14 degrés en bélier. La lune démarrera son périple dans ce signe le 6 octobre à 6h45. Dans ce signe de feu cardinal, premier de la roue zodiacale, cette pleine lune se montrera ardente, pleine d'élan pour faire avancer ses projets. Avec elle, pas de blabla, pas de chichi, pas question de tourner autour du pot, c'est du direct. Instinctive, avec une émotivité à fleur de peau et un peu, voire même parfois beaucoup, brute de décoffrage, cette pleine lune sera pour le moins explosive dans ce signe martien. Certains se sentiront énervés, incommodés par les résistances. Évidemment, elle invitera à plus de modération, à plus de diplomatie, à réfréner son côté va-t-en-guerre avec le soleil en balance en face d'elle. Donc cette opposition étant la signature d'une pleine lune. Cette lune ne formera pas d'aspect avec ses copines planétaires, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aura rien à dire, bien au contraire. Le Soleil en balance formera un sesquicarré à Uranus, présageant d'un climat survolté pouvant impacter les humeurs de tout à chacun. Mars, la planète du Bélier et aussi du Scorpion, est d'ailleurs en Scorpion. Mars en Bélier, donc signe de feu, est frontal. Mars en Scorpion, dans un signe d'eau, est stratège. Il s'éloignera de son carré à Pluton, carré donc actif, depuis mi-septembre 2025. Bon, je ne vais pas vous relater toutes les infos des guerres sur la planète, mais alors ces derniers temps, elles deviennent quotidiennes, donc ambiance. Mars sera au sesquicarré de Saturne, aspect mineur, mais qui, de par sa dureté, appuiera là où ça fait mal. À titre personnel, n'entrez pas dans des querelles avec votre entourage, cela vous pompera de l'énergie pour un résultat avoisinant le taux zéro. Lors de cette pleine lune, Mercure arrivera en Scorpion. Après avoir tenté toutes ses chances par voie diplomatique lorsqu'il séjournait en Balance, la planète de la communication changera son fusil d'épaule et sa technique de com. L'esprit guerrier prévaudra sous ce transit de Mercure en Scorpion qui est régi par Mars, comme je vous le disais précédemment, mais aussi par Pluton. Il y aura une volonté d'affronter les défis. Côté positif, ce Mercure peut mener à des révélations, à des échanges transformateurs. Côté moins, il y a un risque de secret, de tromperie, de manipulation. Ce sera le moment de se méfier des intentions cachées et des demi-vérités. En arrivant en Scorpion, Mercure quittera son carré à Jupiter pour en former un avec Pluton. Sous cet aspect, on parle de conflits, de lutte de pouvoir dans la communication, de bras de fer, où chacun tentera d'affirmer son point de vue. Des informations pourront être utilisées à des fins personnelles ou de moyens de contrôle.
Ce carré peut faire remonter des peurs, des angoisses. Il favorise la recherche, la concentration. Il peut amener la lumière sur des faits dissimulés, des propos mensongers. Il peut rétablir la vérité. Dans la mythologie, Mercure était le dieu du commerce et des voleurs. On peut donc s'attendre au niveau mondial à des chamboulements sur des contrats financiers concernant l'armement, concernant les ressources des pays. Si vous avez des planètes dans votre thème natal situées dans le premier décan des signes du Scorpion et celui du Verseau, restez attentifs sur la gestion de vos comptes, vigilants sur vos contrats et sur les promesses que l'on vous fera. Mercure sera au quinconce d'Uranus en Gémeaux, ce qui va amplifier le côté énervement de cette pleine lune en Bélier. Le mental va fonctionner à plein régime avec des émotions faisant du yo-yo. Certaines conceptions sociétales ne plairont pas à tous, suscitant des débats houleux de la rébellion. Mercure sera au quinconce de Neptune qui lui est en Bélier. Alors c'est un aspect de brouillard, de confusion, on ne sait plus quoi croire, tant les infos seront contradictoires, voire même déformées. En tout cas, elles manqueront de clarté. Par contre, ce transit se révélera enrichissant pour côté créativité, côté intuition. Vénus transite la Vierge, donc c'est un signe qui est dirigé par Mercure. Vénus ici est plus rationnelle, plus pragmatique, plus réservée. Les feux de la passion, elle les laisse à son prédécesseur le Lion et se concentrera sur sa sécurité émotionnelle, affective, pécuniaire. En signe de terre, elle pourrait canaliser les trop-pleins d'émotions, d'énervement, mais son opposition à Saturne, qui lui a les pieds dans l'eau en poisson, avec cette opposition, donc, elle aura du mal à s'affirmer, se sentant un peu solo et peu apte à se lancer dans un combat lui semblant perdu d'avance. Alors, ce petit coup de déprime sera passager, ce ne sera pas le moment de se renfermer dans sa coquille, bon, sauf si vous avez un besoin de solitude pour vous atteler à une tâche ardue demandant de la concentration et de l'inspiration. Vénus sera au sextile de Jupiter, donc le sextile, alors c'est pas un aspect très important, mais c'est pas un aspect mineur non plus. Donc ce sextile amènera du baume au cœur pour adoucir ce ciel à tendance volcanique et combatif. Jupiter, lui, est en Cancer, donc se rapprochera de son opposition à Pluton. Jupiter, il entrera en Lion le 30 juin 2026. Alors pour le moment, ces deux planètes s'affrontent de par leur orbe de 8 degrés, mais cette opposition prendra vraiment toute sa force lorsqu'elle se formera dans l'axe Lion-Verseau. Alors pour autant, maintenant, là, cet aspect n'est pas une partie de plaisir au niveau mondial. Jupiter étant tout ce qu'il touche, tandis que Pluton régit les ressources partagées. Ensemble, ils peuvent engendrer des bouleversements financiers. C'est un transit puissant, ambitieux, excessif. Jupiter rétrogradera le 11 novembre 2025 lorsqu'il sera à 25 degrés 9 en Cancer. Donc là, lors de cette pleine lune, et Jupiter sera en trigone avec Saturne. Il s'agit d'un transit apportant le sens des responsabilités, freinant les décisions hâtives. Jupiter sera
au trigone de Neptune, qui fera son retour en Poisson d'ailleurs le 23 octobre et qui reviendra en Bélier le 27 janvier 2026. Donc Jupiter au trigone de Neptune augure d'un climat moins tendu et plus axé sur une volonté de calmer les hostilités, mais bon, ça peut aussi, Jupiter, hein, il amplifie tout, Neptune bah, aussi, donc même en trigone, attention si vous voulez à ce que tout ne prenne pas des proportions quand même démesurées. Nous avons donc une pleine lune martienne, belliqueuse, prête à batailler, à battre le fer, mais aussi un carré Mars-Pluton qui perdra de sa puissance. Hein. Enfin, le carré Mars-Pluton, bon, n'y est plus quasiment. Hein. Tandis que l'opposition Jupiter-Pluton en sera à ses premiers balbutiements, donc ce qui peut éviter des accrochages brutaux. Dans la journée, la Lune en bélier sera au carré de Jupiter et de Pluton. Donc, vous voyez, d'un côté, ça freine un peu, et de l'autre, bon, bah, ce carré, la Lune au carré de Jupiter et de Pluton, bah, ça présage quand même de tensions accrues dans le ciel. Donc là, on est un petit peu, on cherche un petit peu l'équilibre. Hein, on ne sait pas trop dans dans quel sens la balance va peser. Alors évidemment, chacun ressentira des inquiétudes dans ce contexte anxiogène, mais selon les positions, alors je parle bien au niveau général, hein, et selon les positions des planètes dans votre thème natal, vous pourrez bénéficier de l'élan du bélier, de son enthousiasme pour avancer, vous pourrez profiter de la bienveillance de Jupiter pour obtenir gain de cause, pour obtenir réparation, pour renouer des liens familiaux s'ils étaient distendus, pour amorcer une réconciliation. Bon, même si cela ne sera pas forcément simple, donc avec la Lune et ses carrés, un à Pluton et l'autre à Jupiter. Même si vous êtes en surchauffe mentale, en laissant du temps au temps, vos efforts seront suivis d'effets constructifs. Alors, pour des entretiens d'astrologie, de voyance, de numérologie, moi, je vous invite à consulter mon site à la rubrique consultation. Je vous place le lien dans la description ainsi que mon adresse mail pour me contacter. Voilà les amis, qu'est pour cette pleine lune en bélier, qui est tout sauf paisible, il faut bien le dire. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.